Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs, bienvenue sur la chaîne pour votre rendez-vous pronostic Clèves du jour. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le 23 septembre 2025, une journée qui s'annonce, disons-le, pleine de caractère pour nos amis à écailles. Si vous vous demandez si ça vaut le coup de sortir vos cannes, restez bien attentifs, car je vais vous donner toutes les clés pour transformer une journée potentiellement capricieuse en une session mémorable. Croyez-moi, avec les bonnes astuces et une lecture attentive des conditions, même les jours les plus difficiles peuvent cacher de belles surprises. Accrochez-vous, car on va parler météo, lune et surtout, comment attraper du poisson dans ces conditions automnales québécoises. Passons maintenant aux espèces et aux tactiques qui vont faire la différence en ce 23 septembre. Pour le G doré, mes amis, c'est une excellente période, mais il faut s'adapter. Le doré commence à quitter ses patterns estivaux pour faire des réserves avant l'hiver. Cherchez-le sur les structures de fond. Pensez aux hauts fonds rocheux, aux dénivelés abrupts, ou encore aux lignes d'herbier où le fond passe du sable à la roche. L'eau se refroidissant, il va chercher la profondeur. Visez des zones entre 5 et 6 mètres, voire plus si le fond le permet. Idéalement, entre 16 et 19 pieds de profondeur. Côté technique, la pêche à la traîne sera votre meilleur allié. Ralentissez votre vitesse, 1 à 2 km par heure est souvent parfait pour inciter le doré, parfois un peu plus lent dans ses réactions, à frapper. Pour les leurres, utilisez des leurres plongeants de type flicker shad ou des poissons nageurs qui atteignent ces profondeurs. N'hésitez pas à laisser un peu plus de fil pour descendre plus creux. Les couleurs naturelles dans l'eau claire et un peu plus vive, si l'eau est teintée, feront des merveilles. Ensuite, le touladi ou truite grise sera très actif. Il adore les eaux froides et avec la baisse des températures, c'est son moment. Vous le trouverez dans les lacs profonds du Québec. Cherchez-le près des bouches de rivières, des structures sous-marines et des fosses. Le touladi sera agressif dans ses habitudes alimentaires. Le jigging avec des cuillères lourdes ou des jigs souples imitant des petits poissons sera très efficace. La traîne avec des appâts morts ou de gros poissons nageurs dans des couleurs argentées ou bleutées peut aussi donner d'excellents résultats. Et bien sûr, le grand brochet. L'automne est une saison fantastique pour le brochet. Avec l'eau qui se rafraîchit, ils deviennent de véritables machines à manger. Cherchez-les dans les herbiers qui commencent à mourir, les structures immergées comme les arbres tombés ou les quais, et les bordures de falaises. Ils seront à l'affût des proies. Utilisez de gros leurres souples, des swimbaits ou des cuillères ondulantes. Les spinnerbait sont aussi une excellente option, surtout en début de journée ou par temps couvert. N'oubliez pas les bas de ligne en acier pour ne pas perdre vos prises. Maintenant, parlons des conditions, les amis, car c'est là que tout se joue. Côté météo à Montréal. Pour ce 23 septembre 2025, attendez-vous à une journée mitigée. La température de l'air oscillera entre 14 et 22 degrés Celsius. Nous aurons de la pluie intermittente durant la journée, avec une probabilité de 35% de précipitation. La nuit, le ciel sera partiellement nuageux, avec la même probabilité d'averse. L'humidité sera élevée, autour de 87%. Le vent ne devrait pas être trop fort, mais suffisamment présent pour créer un peu de courant et oxygéner l'eau. La pression atmosphérique sera probablement fluctuante en raison des averses, ce qui rend le poisson un peu plus capricieux, mais aussi potentiellement plus actif par moment, notamment avant ou après les précipitations. Concernant la passe température de l'eau, dans le fleuve Saint-Laurent et les grands lacs du Québec, elle se situe entre 8 et 16 degrés Celsius en cette fin de septembre, avec une moyenne générale de 14 degrés. L'eau est froide, ce qui est excellent pour les espèces d'eau froide comme le touladi,
et pousse les autres espèces comme le doré et le brochet à se regrouper et à se nourrir activement avant l'hiver. La perphase de la Lune, pour le 23 septembre 2025, est très intéressante. Nous sommes juste après la nouvelle Lune qui a eu lieu le 21 septembre. Le 23, la Lune sera en tout début de croissant, avec une visibilité très faible. Traditionnellement, la période juste après la nouvelle Lune est souvent considérée comme un bon moment pour la pêche, car l'activité des poissons a tendance à reprendre après le calme de la nouvelle Lune. C'est le début d'un cycle où le poisson redevient plus actif. La T-activité générale des poissons. En cette fin de septembre au Québec est axée sur la préparation hivernale. C'est le gavage d'automne. Les espèces d'eau froide sont au sommet de leur forme et même les poissons d'eau tiède affichent une faim vorace. Les truites, dont le touladi, sont particulièrement actives pour se nourrir. Mon verdict final pour ce 23 septembre 2025, je dirais que le clève sera moyen à capricieux. Les conditions météo, avec la pluie intermittente et une pression probablement changeante, pourraient rendre le poisson un peu moins coopératif par moment. Cependant, la température de l'eau et la phase lunaire, combinées à l'instinct de gavage automnal de plusieurs espèces, promettent de belles opportunités pour les pêcheurs patients et bien équipés. Voilà, mes amis, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour ce 23 septembre. Je vous souhaite à tous une excellente sortie, pleine de belles prises et de moments inoubliables au bord de l'eau. N'oubliez pas, la persévérance est la clé. D'ici là, ni queue ni tête, mais surtout, ni hameçon ni fil cassé. Si ce pronostic vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures et surtout, à partager en commentaire vos prises et vos techniques préférées pour la pêche d'automne au Québec. Quels sont vos plans pour cette journée? J'ai hâte de lire vos histoires.